Sébastien Lecornu vient de démissionner et c'est une bombe pour l'économie française. Je t'explique pourquoi. Déjà, ça envoie un signal désastreux au marché. Imagine t'es propriétaire d'une maison et t'essayes de la vendre. T'as finalement un acheteur. Sauf que cet acheteur entend une rumeur comme quoi ta maison est hantée. Bah, il va plus l'acheter. C'est pareil ici. Quand un ministre clé tombe, ça envoie le signal du chaos, du doute, de l'instabilité et de la peur. Et ça, les marchés, ils aiment pas. La conséquence, c'est que les taux auxquels on empruntait vont forcément grimper, alors même qu'on cherchait à les diminuer. Et deux, il y a un coût immédiat pour la France. Imagine, tu es toujours ce proprio. Et en fait, tu voulais vendre ta maison parce que tu avais des dettes. Sauf que désormais, tu peux plus la vendre. Donc, il te reste toujours ces dettes et tu es toujours dans une problématique. Eh bien, ce proprio, c'est la France. Chaque année, la France doit emprunter pour financer ses besoins. Mais si le coût d'emprunt augmente de 0,2, 0,3%, eh bien, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Ce qui signifie qu'au lieu d'utiliser cet emprunt pour payer, par exemple, l'hôpital, on va devoir l'utiliser pour rembourser les intérêts. Et en plus, ça plombe la croissance. Et rappelle-toi, si le taux d'intérêt auquel on emprunte est inférieur au taux de croissance, eh bien, ça rend la dette insoutenable. Et la problématique, elle va reposer ici. Donc, une démission politique, c'est un coût non négligeable pour l'économie. Alors, imagine une dissolution, et c'est ce que je vais t'expliquer dans la prochaine vidéo.